La 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 la. Dans la musique, il y a deux catégories d'œuvres, les musiques sacrées et les autres. La musique sacrée regroupe les œuvres associées à une pratique religieuse ou spirituelle et s'oppose à ce qu'on appelle la musique profane, toutes les autres musiques qui n'entrent pas dans un culte particulier. Contrairement à la distinction savant populaire, la distinction entre sacré et profane pour le coup est très claire. Soit une œuvre est composée pour un culte, soit elle ne l'est pas particulièrement. La musique est présente dans la plupart des religions, mais en plus d'un aspect esthétique, elle va occuper plusieurs fonctions. D'une manière générale, la musique a le fabuleux pouvoir de s'ancrer rapidement dans nos mémoires du fait des répétitions et des mélodies qui attirent l'oreille. Elle est donc très efficace lorsqu'il faut véhiculer des messages à travers des paroles. Et ça, l'église chrétienne l'a très bien compris. Dès le début du Moyen-Âge, l'église chrétienne cherchait à étendre son influence en Europe et à convertir le plus de nations possible. Et cela passait par rendre officielle la religion dans un pays, en scellant des accords avec les dirigeants, puis à organiser la société en inculquant des valeurs de l'église par l'éducation à l'école et en allant à la messe. En Europe, à l'époque de Charlemagne, c'était un devoir d'aller à l'église, donc autant dire que tout le monde y allait. Lors de différentes cérémonies chrétiennes, la musique occupe une place importante puisqu'elle rythme les moments de pratique et les ponctue, mais aussi car elle transmet des paroles sacrées directement issues de la Bible. Au début, les chants sont syllabiques, donc très simples à comprendre, et à une seule mélodie. On parle là des fameux chants grégoriens. Le texte reste ainsi compréhensible. L'idée ensuite était de faire participer le public en chantant des passages simples, comme des Amen ou des Alléluia pour les plus courants. Cette stratégie, ça permet d'apprendre plus rapidement des valeurs qui sont issues de textes sacrés, et ça permet aussi de cultiver une certaine image mystique de la religion. Mais arrivé à la Renaissance, on s'est rendu compte d'un petit problème. Les textes étaient en latin, une langue morte que plus personne ne parle et que peu de gens comprennent. Il faudra attendre le XVIe siècle qu'arrive Martin Luther, le fondateur de la réforme protestante, et ses idées de vouloir traduire la Bible et de faire des messes en langue vernaculaire, en langue courante. Alors ça a foutu un peu le bazar, cette histoire, Les catholiques et les protestants, ils s'entendaient plus du tout, Et du coup, ça a provoqué une séparation de courants au sein de l'église chrétienne. Résultat, dans les pays germaniques et anglo-saxons, les messes étaient dites en langue courante, et du coup les chants également. Si la langue et les paroles des chansons changeaient, le principe de diffuser la religion à travers la musique, lui, restait intact. On a même vu des nouveaux genres émerger. Le choral luthérien, qui est un genre sacré protestant, reste syllabique et simple à comprendre. C'était même encore plus efficace puisque les gens qui venaient prier comprenaient directement le sens des paroles. L'autre principe commun, c'était aussi de faire participer le public lors d'une cérémonie. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour retenir quelque chose. D'ailleurs, la stratégie courante des chants sacrés, c'est de faire ce qu'on en appelle des chants responsoriaux ou jeux de questions-réponses. Exemple. Et exemple. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. 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 You know my sins away. Oh, happy day. Oh, so happy day. Oh, happy day. He touched me up. Autre fonction courante dans les religions. Les trompettes de Jericho. La musique a souvent une utilité pratique, notamment celle d'appeler les fidèles à la prière. Dans les sociétés de confession chrétienne, les cloches des églises remplissent cette fonction, à la fois d'appel à la prière, mais aussi pour célébrer des messes, des mariages ou des enterrements. Elles rythment également les différentes heures de la journée pour donner des repères temporels. Alors aujourd'hui, on n'en a plus trop l'utilité puisqu'on a des téléphones et des montres qui remplissent cette fonction-là, mais à certaines époques, c'était plutôt indispensable. Dans d'autres religions, les appels à la prière se font de différentes manières. Dans l'islam, l'appel à la prière est fait grâce à un chant qu'on appelle l'Eden, chanté par le muezzin qui est un membre de la mosquée. Le chant déclame un texte sacré dans un style récitatif et dont les phrases sont espacées de silence afin de gagner en compréhension. Ben oui, dans les pays majoritairement musulmans, les muezzins doivent souvent chanter pour toute une ville. Il faut donc articuler correctement et rendre le texte le plus clair possible. Les mélodies diffèrent selon les pays et les branches de l'islam et sont basées sur des gammes orientales appelées maham.
Les appels à la prière, il y en a dans chaque religion, et s'opèrent soit par un chant, soit en jouant certains instruments comme des cornes appelées shofar dans le judaïsme lors des fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour par exemple, ou encore le dongchen, ce long corps tibétain pour accompagner les rites bouddhistes. On associe généralement les religions à la spiritualité. Un peu comme la philosophie, elles apportent des réflexions sur des questions existentielles. Comme le sens de la vie, ou comme la morale, ou la place de l'homme dans l'univers. À travers différentes pratiques et rites, la méditation semble être un point commun à chaque religion. Et attention, quand je parle de méditation, j'entends une pratique mentale qui consiste à centrer ses pensées sur soi-même, sur ses émotions et sur l'instant présent. La méditation, ce n'est pas seulement l'exercice de yoga qui consiste à se mettre en tailleur et faire le vide dans sa tête. La méditation peut être aussi sous forme de prière, mais aussi de recueillement lors d'un rite, voire de danse. Chez les bouddhistes, le but de la méditation est d'atteindre le nirvana. Au Tibet, cet exercice de développement mental est souvent accompagné de chants gutturales ou chants de gorge. Il s'agit d'une technique vocale donnant un timbre grave et caverneux dont la symbolique serait de se rapprocher de la vibration primitive de l'univers. Ce chant mystique, qui joue beaucoup sur les harmoniques et les résonances, sert à se focaliser sur le son pendant la méditation. Dans d'autres pratiques religieuses, la méditation est parfois associée à la musique par la danse. Dans une branche turque de l'islam soufi fondée au XIIIe siècle, une danse rituelle consiste à rentrer dans une sorte de transe méditative en tournant sur soi-même, parfois pendant des heures. Les derviches tourneurs, comme on les appelle, dansent cette chorégraphie symbolique non seulement pour représenter la rotation des planètes autour du Soleil, de la connexion avec l'univers, mais aussi pour recueillir la grâce d'Allah, une main vers le ciel, l'autre vers la terre pour la redistribuer. La musique va avoir une place centrale, puisqu'elle est censée accompagner une cérémonie assez longue. Les textes chantés sont issus du Coran et accompagnés d'un petit ensemble traditionnel. Les modes rythmiques et mélodiques interprétés par les instrumentistes découpent le rituel en plusieurs étapes et symbolisent également une sorte de cycle de la vie. Pour conclure, la musique est omniprésente dans les pratiques religieuses. Elle accompagne les rites, diffuse les idées, accompagne les croyants dans leur quête de spiritualité. Mais finalement, et si c'était pas la musique le fond de la spiritualité ? Qu'elle soit sacrée ou profane, savante ou populaire, la musique éveille nos sens et nous touche dans notre sensibilité car elle s'adresse directement à nos émotions. C'est en sondant ces ressentis que l'on va réfléchir de différentes manières sur n'importe quel sujet. La musique viendrait donc stimuler nos réflexions. Et comme disait Platon, la musique donne des âmes à nos cœurs et des ailes à nos pensées. Oh, la citation trop stylée! Bisous!